Notre débat ce soir, qui est organisé par l'Institut libéral de formation et d'animation culturelle, s'inscrit en fait dans le cadre de toute une série de réflexions qui ont été menées autour de la déconstruction des clichés, des préjugés, que nous avons identifiés comme étant des obstacles à la fois à notre liberté, des préjugés qui au fond sont des obstacles dans le cadre des relations au sein de notre société et en particulier dans le cadre des relations hommes-femmes. Alors ces préjugés qui forgent les rapports sociaux de sexe sont, comme on le sait, la cause d'entorse à un principe fondamental qui nous est cher, à un principe qui constitue l'ADN de notre engagement, qui est celui de l'égalité homme-femme. Et ni la culture, ni les traditions, et encore moins, je dirais, les religions, ne peuvent justifier les discriminations qui sont faites aux femmes. Ce que nous constatons, malheureusement, c'est que le principe d'égalité est aujourd'hui confronté à toute une série de défis, et notamment au défi du harcèlement des femmes, sur nombre de terrains, celui du marché du travail, dans le cadre de l'espace public, dans le cadre des transports en commun, dans l'armée, mais également dans le monde politique, où d'ailleurs, interrogée par Le Soir, Madame Teitelbaum dénonçait la loi du silence qui y règne. Ce harcèlement est un phénomène qui traverse toutes les classes sociales, il est de tous les milieux, comme le rappelle souvent Béa Ercolini. Alors en Belgique, ce sont 60% de femmes qui déclarent avoir subi une forme de harcèlement. Tous les ans, ce sont quelques 4000 femmes qui portent plainte pour violences sexuelles. Mais ces chiffres, aussi importants soient-ils, sont bien en deçà de la réalité. 98% des femmes belges ont été concernées par du harcèlement de rue. La RATP a fait la même étude à Paris il y a 2-3 ans et on était à 100%. Voilà. Donc c'est vraiment, ce harcèlement de rue, c'est une problématique qui concerne énormément de femmes et ça commence en général avant 17 ans. Ça, c'est des chiffres européens qui avaient été réunis par Olabac. En général, ça commence avant 17 ans. On s'est fait la réflexion tout à l'heure qu'il n'y a pas de mot très fort pour décrire c'est quoi du harcèlement de rue. C'est mademoiselle, ou c'est demander avec un... Alors dire vous êtes jolie et tout, c'est sympa. Je veux dire, on aime toutes qu'un homme nous dise qu'on est jolie, qu'on a une jolie robe, etc. Mais quand c'est fait avec insistance, de manière répétée et lourde, ça devient lourd. Nous avons en Belgique plusieurs possibilités. Je commence par la loi genre parce que c'est celle que je connais le mieux et avec laquelle je suis le plus habituée à travailler. Et donc c'est une loi spécifique qui est dédiée à la lutte contre la discrimination entre les femmes et les hommes. Elle envisage le harcèlement moral fondé sur le sexe, le harcèlement sexuel également, et elle les envisage comme étant des discriminations. En tant que discrimination, ces phénomènes sont donc passibles de sanctions civiles et pénales. Cette loi a un champ d'application, s'applique en matière de biens et services et également à l'emploi. Le harcèlement renvoie à une situation dans laquelle une personne subit à répétition, parfois sans relâche, parfois régulièrement, un comportement non désiré d'une ou plusieurs autres personnes qui portent atteinte à sa dignité, clairement, qui crée un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant à son égard. Et donc, ce que je voudrais dire ici, qui est vraiment important à se souvenir, c'est que le harcèlement est une violence. C'est une violence faite principalement aux femmes. Pas que, mais principalement. Alors, ça veut dire que chaque fois, les harceleurs vont infliger une souffrance. De personnes, de dames qui ont été harcelées au moins une fois, et puis toutes les chiffres que Mme Teitelbaum a cités m'ont effrayé, donc je serai d'autant plus attentif pour la suite au harcèlement. À l'ULB, je travaille sur la réaction des femmes à des propos sexistes, donc j'ai parlé en fait de la première étude que j'ai faite où j'ai rencontré des femmes qui m'ont raconté différentes expériences sexistes, et donc on peut voir la diversité des expériences, aussi la façon dont les femmes y réagissent et pourquoi elles y réagissent. Et donc on peut voir en fait le plus important, c'est qu'à
à la fois les émotions, mais aussi les facteurs qui font que les femmes réagissent ou ne réagissent pas aux propos sexistes sont fortement liés à tout ce qui est normes de genre. Je suis venue exposer principalement le contexte législatif belge en matière de harcèlement à l'égard des femmes et aussi et surtout l'importance et l'impact de la loi sexisme dans ces phénomènes. Ce qu'on fait, c'est de la prévention, sensibilisation, harcèlement de rue, insultes sexistes, avec un gros focus sur la sensibilisation en classe. On a un programme qui s'appelle « Touche pas à ma pote en classe » qui a concerné en quelques années 10 000 élèves en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et puis là, on travaille avec la ville de Bruxelles sur un plan global anti-harcèlement. L'idée, c'est de mettre autour de la table tous les acteurs de l'espace public. Parler de la force des femmes et de leur capacité à réagir, à prendre leur vie en main et à devenir cette force positive et constructrice au sein de notre société. Enfin, je pense que c'est très important de rappeler qu'une société qui tolère et qui banalise la violence ne peut pas être une société égalitaire parce qu'elle tolère les discriminations en son sein. Et que donc pour arriver à une société égalitaire, à une société féministe en fait, puisque féminisme veut dire se battre pour l'égalité entre les femmes et les hommes, eh bien il faut combattre toutes les formes de violence, y compris le harcèlement sexuel. J'ai évidemment un intérêt pour cette conférence, d'abord en tant que femme, mais également parce que le sujet du harcèlement, et notamment le harcèlement de rue, préoccupe la ville de Bruxelles. Le reportage de Sophie Peters s'est passé à Bruxelles en 2012. L'action des jeunes femmes de l'IEX, c'était il y a peu également au centre de Bruxelles. Et donc, c'est vraiment un sujet, une priorité pour la ville de Bruxelles. J'ai été particulièrement intéressée par les travaux touchant l'éducation. Nous avons tenu à organiser une conférence au sein de l'Institut libéral de formation et d'animation culturelle sur la problématique préoccupante du harcèlement à l'égard des femmes, préoccupante à Bruxelles et en Belgique en particulier. Cette conférence fait partie d'un cycle de débats que nous avons organisé relatif à la déconstruction de préjugés qui concernent essentiellement les femmes. Alors ce soir, nous avons abordé le sujet à travers différents volets. D'abord le volet juridique et nous avons montré combien il était, malgré le dispositif législatif existant, il était très difficile pour les femmes d'abord de porter plainte et ensuite de pouvoir obtenir gain de cause. Tout simplement parce que la charge de la preuve est extrêmement difficile à pouvoir apporter. Et donc, dans ce cas de figure, je crois qu'il est important d'abord qu'il y ait une réforme de la législation, mais également qu'en amont, il puisse y avoir tout un travail de sensibilisation. Et là, je rejoins la campagne « Touche pas à ma pote » qui justement fait un travail, ou en tout cas envisage aussi de faire une campagne très intéressante de sensibilisation sur la problématique du harcèlement à l'égard des femmes.